Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous l'avez vu passer, il y a 2 semaines j'ai publié une petite vidéo pour vous partager quelques astuces internet anti-porno dans le but de vous aider à limiter votre exposition au contenu pornographique et sexuel sur internet. Alors petite anecdote, avant de la publier, je l'avais planifiée en première. Et avant qu'elle sorte, il y a une personne qui avait laissé un commentaire qui avait dit « Hâte d'y être, au moins j'en serai débarrassé pour de bon ». Ce que j'ai interprété par hâte de savoir quelles sont ces astuces pour bloquer le porno, comme ça j'en serai débarrassé pour de bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait ce commentaire il est très intéressant, il m'a permis de faire cette vidéo, parce que il met en lumière une croyance qui revient souvent chez beaucoup de personnes qui veulent arrêter le porno. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que c'est en bloquant le porno complètement sur leurs appareils électroniques ou même dans leur vie, qui réussiront à se libérer de leur dépendance. Ces personnes, elles pensent que c'est en coupant tout lien possible avec le porno qu'elles n'iront plus en regarder. Elles ont donc aussi développé une autre croyance qui est celle de se dire, eh bien si je n'ai plus du tout la possibilité de regarder du porno, bien alors je n'irai plus envie d'en regarder, parce que ce ne sera pas possible. Alors, en découlent certains comportements. Moi, j'en ai noté un, par exemple. Elles ont tendance, ces personnes-là, lorsqu'elles rechutent, à passer énormément de temps à rechercher le meilleur contrôle parental ou le meilleur bloqueur de porno, ou bien à chercher un moyen de bloquer le site ou le compte sur lequel elles ont rechuté. Vous avez déjà vu le titre de cette vidéo, donc vous êtes déjà spoilé, je vais certainement pas vous surprendre, mais à mon sens, toutes ces croyances, elles sont totalement fausses. Parce que de mon point de vue, bloquer les contenus pornographiques, c'est seulement une aide, c'est seulement un soutien. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer en détail en quoi le fait de bloquer le porno peut vous aider, donc je ne vais pas me répéter dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur la déconstruction de ces fausses croyances. Parce que, en soi, bloquer le porno, ça ne vous permettra pas d'arrêter complètement le porno. Et si vous faites principalement reposer votre établissement sur cette stratégie, ne vous étonnez donc pas d'en avoir pas encore terminé avec la pornographie. Alors pour vous expliquer un peu plus en détail pourquoi, je vais me servir d'une analogie avec l'exemple de la dépendance à l'alcool. Imaginez un alcoolique, un alcoolique, il aura tout intérêt à bloquer son accès à l'alcool en retirant toutes ses bouteilles de ses placards, d'accord ? En ne gardant jamais de bouteilles d'alcool dans ses placards, pour limiter ses tentations et s'empêcher de craquer de façon très compulsive. Ok ? Cependant, bien qu'il n'ait pas de bouteille à portée de main dans ses placards, il pourra toujours sortir aller en acheter dans un magasin. Il pourra donc toujours aller consommer de l'alcool s'il en a envie. Et on sera d'accord pour dire que c'est certainement pas le fait qu'il ne possède pas de bouteille dans son placard qui fera qu'il n'aura pas envie d'aller en consommer après peut-être 10, 20, 30 ans de consommation régulière et abusive. Et bien pour le porno, c'est la même chose. Vous aurez beau installer un bloqueur de porno, vous aurez beau vous couper d'internet, vous aurez beau remplacer votre portable par un modèle tout pourri et limité dans ses capacités d'utilisation, ou même vous en séparer complètement, vous pourrez toujours aller consommer du porno si vous le voulez vraiment. Vous trouverez différents moyens. Vous désactiverez votre bloqueur, vous trouverez des substituts au porno comme les sites d'escorte, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, ou bien vous vous masturberez sans support visuel mais en pensant à du porno, ou bien encore vous plongerez dans le sexe en multipliant les rapports sexuels avec des plans cul, des coups d'un soir, des escortes, ou bien en vous servant même parfois de votre partenaire comme d'un objet sexuel en vous masturbant dedans et en prétendant ensuite que vous lui faites l'amour alors que vous ne faites que reproduire ce que vous faisiez dans le porno avant, dans la vraie vie. Ok ? Donc vous voyez, quand on cherche des alternatives au porno, on en trouve toujours. Si vous tentez de poser un mur, vous le posez ce mur devant votre dépendance à la pornographie, en croyant que ça va la stopper, que ça va l'arrêter, vous vous trompez lourdement, parce qu'elle passera coûte que coûte. Que ce soit sur les côtés, au-dessus, en dessous, entre les briques,
tôt ou tard elle passera. Et elle vous rattrapera. Donc j'espère que vous comprendrez qu'en fait, le problème, c'est pas le porno en soi. Le problème, c'est plutôt le rapport que vous entretenez avec le porno. Ce sont les schémas mentaux et psychologiques qui vous poussent à être autant attiré par le porno, à avoir autant besoin du porno, à être si obsessionnel face au porno. Donc au lieu de chercher le meilleur bloqueur, vous feriez mieux plutôt de focaliser votre énergie et votre temps à faire ce qui compte vraiment pour votre établissement. Apprendre à identifier vos cycles addictifs et les briser en mettant en place des habitudes barrières ou des stratégies d'adaptation. Améliorer votre hygiène de vie, créer du lien social, apprendre à gérer vos émotions, vos pensées sexuelles, vos symptômes de sevrage et bien d'autres choses encore. Tous ces éléments, ce sont autant d'éléments qui sont bien plus importants à travailler plutôt que de passer votre temps à chercher des moyens de vous couper de la pornographie. Parce que c'est en focalisant votre travail sur ces éléments importants que par la suite, vous développerez une maîtrise de vous-même et une confiance en vous-même qui vous permettront, sans résistance et même sans bloqueur, de ne pas aller en consommer. Alors évidemment, ça demande du travail. Ça demande de la rigueur et de l'investissement personnel. Ce qui n'est pas vraiment le cas lorsqu'il s'agit de chercher un moyen de bloquer le porno qui reste une solution relativement facile et simple à mettre en place. Ok ? Voilà, si vous viviez jusqu'à présent avec ces fausses croyances-là, j'espère avec cette vidéo vous avoir permis de switcher d'état d'esprit pour vous permettre de vous investir enfin dans ce qui est vraiment important pour votre établissement et pour que vous puissiez progresser, avancer et vous libérer de la pornographie. Alors si vous avez besoin de méthodes, de plans d'action, d'outils concrets pour apprendre à travailler ces éléments, si vous ne savez pas comment faire, pas de problème, n'hésitez pas à réserver dès maintenant un appel découverte avec moi-même. Sinon, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite dans laquelle je vous présente 10 façons d'arrêter le porno, ou bien vous pouvez rejoindre gratuitement la communauté GBP, qui est mon groupe Facebook privé et anonyme. Voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon en description. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous serai très très reconnaissant de la partager, de mettre un pouce bleu, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo. Bye.